Tu penses à partir vivre en Thaïlande et tu te demandes combien tu dois gagner pour pouvoir vivre ici de manière à l'aise. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement combien je dépense en tant que Français ici dans la capitale thaïlandaise, Bangkok. Pour rapidement me présenter, je m'appelle Théo, j'ai 21 ans, ça fait maintenant plus de 3 ans que je vis de mes activités en ligne. Ça fait maintenant plus de 2 ans que j'habite ici à Bangkok en Thaïlande. Après avoir visité plusieurs pays dans le monde, j'ai décidé de m'arrêter ici en Thaïlande parce que je tombais amoureux de ce pays-là, de la culture, de la gentillesse, du respect, de la sécurité, du coût de la vie, et honnêtement pour le moment je me vois pas partir d'ici. La vie est vraiment belle, les plages sont magnifiques, tout est simple, tout est facile. Et c'est le genre de choses que tu peux pas expliquer. Faut venir ici pour le découvrir par toi-même. Mais si t'es déjà venu en Thaïlande, tu vois déjà de quoi je parle. Du coup, dans cette vidéo, on va parler de loyer, de nourriture, de transport, mais aussi des suppléments, que ce soit visa ou directement assurance. Alors reste bien jusqu'à la dernière minute, parce que tout ce que je vais te dire, ça va être super important. Déjà, dans un premier temps, en tant que bon étranger qui vient ici en Thaïlande, tu vas devoir avoir un toit. Tu vas devoir te loger quelque part, que ça soit sur Airbnb ou par des agences locales. Le prix de ton loyer, ça va surtout dépendre de où est-ce que tu habites, mais surtout de tes standards. La plupart de mes proches et de personnes que je connais ici à Bangkok sont dans des condos. C'est des résidences où en général tu as une piscine privée, tu as une salle de sport, tu as des espaces communs pour travailler, tu as des gardes à l'entrée, et en général les condos sont principalement bien situés. Par exemple, moi ici, je suis dans le quartier qui s'appelle Tonglor, à côté de Prompong, l'un des quartiers les plus riches de la Thaïlande. Dans ce quartier-là, il y a absolument tout, que ça soit le parc, le mall, les restaurants, la salle de sport, le bowling. Il y a tout à côté de chez moi. Et principalement la ligne de BTS qui va n'importe où à Bangkok. Ce genre de résidence-là, ça va te coûter en général entre 25 et 35 000 bahts par mois, ce qui fait en moyenne 750-800 euros. Ce condo-là, où j'habite actuellement, par exemple, me coûte 750 euros par mois. Ça fait 28 000 bahts. Donc pour la chambre, mais bien sûr tous les espaces communs et la localisation. Mais si je prends l'exemple de Hugo, un très bon ami à moi, mais en même temps un élève qu'on a accompagné ces derniers mois et qui vient d'arriver en Thaïlande, il a par exemple un loyer de 530 euros. Il est seulement à 2 km de là où j'habite. Ça lui permet d'avoir un loyer relativement peu cher et de pouvoir même mettre de l'argent de côté et réellement profiter. Hugo, ça fait à peine 2 semaines qu'il est arrivé en Thaïlande. Sur ces 2 dernières semaines, il a déjà fait un peu plus de 1500 euros. Il est concrètement parti pour faire 3000 euros par mois avec un loyer de 500, ce qui est strictement ridicule. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça. Dans un second temps, tu vas avoir la nourriture. Ici, il y a 2 façons de manger. La première, c'est de commander directement par Grab, c'est le Uber Eats thaïlandais, ou directement faire la cuisine par toi-même. Ici, commander, tout dépend bien sûr ce que tu prends, mais tu peux vraiment en avoir pour pas très cher. Ou pratiquement le même coût que si je t'achetais ta nourriture et que tu la cuisinais toi-même. Mais quand tu commandes, t'as pas besoin de cuisiner toi-même, t'as rien à laver après, c'est vraiment simple et t'as vraiment du choix. On est dans une capitale de 19 millions d'habitants. Concrètement, à Bangkok, tu pourrais passer toute ta vie à faire des restaurants. Et tu peux commander absolument partout. Par exemple, qui me suis mis à cuisiner ces 6 derniers mois, pour avoir vraiment quelque chose de sain, quelque chose de bon pour moi, ça me coûte environ 30 à 40 euros par semaine. Ce qui me fait environ 140 à 150 euros par mois. Ce qui est vraiment que dalle pour beaucoup de viande, des bons légumes frais, du poisson des fois. Et c'est ça l'intérêt. Tu peux vraiment manger de très bonne qualité ou aller dans des très bons restaurants pour moins cher qu'en métropole ou qu'en France par exemple. Pour te faire une petite différence, tu peux trouver le kilo de poulet ici à 4 euros. Je te laisserai aller dans ton supermarché et regarder le prix en France. On est facilement au double. Et pour parler un petit peu des restaurants, j'y vais en général 1 à 2 fois par semaine. Pour un budget environ de 20 à 30 euros par repas. Ça dépend bien sûr de chacun, mais c'est un petit plus dans le budget. Dans un troisième temps, on va avoir les transports. Car ouais, Bangkok c'est une ville qui est énorme. Et la Thaïlande c'est un pays qui est énorme. Les vols ils sont relativement peu chers. Et j'ai même envie de dire tous les moyens de déplacement, que ce soit le train, l'avion, ou même les taxis ou les scooters. Pour aller par exemple au parc, qui est à environ 2 km de chez moi, j'en ai pour à peu près 45 bahts, ce qui fait à peu près 1,10€, 1,20€. Pour à peu près 15 minutes, 20 minutes de taxi quoi. Autant dire que tu peux te déplacer partout à Bangkok sans faire fondre ton portefeuille. Je me souviens quand j'étais à Paris, un taxi, c'est vraiment super cher. C'est-à-dire qu'on dépassait à chaque fois les 30 ou 40 ou même 50 euros. Ici, pour 1,50€, voire maximum 5 euros, tu peux faire tout Bangkok avec la clim et ta meilleure musique. Et concrètement, pour 100 euros par mois, tu fais ce que tu veux avec les transports. Tu peux aller à la salle de sport tous les jours, tu peux aller manger dans un gigamall, tu peux aller dans un restaurant, prendre un taxi. 100 euros, c'est largement assez pour tous tes déplacements dans le mois. Surtout que le scooter, par exemple, c'est personnellement mon grand kiff. Tu vas à 50 km/h dans la ville, tu ressens le vent autour de toi, tu peux regarder les paysages, et tu ressens vraiment l'ambiance de la ville, quoi. Tu te sens vraiment libre. Et sur les îles, je t'en parle pas, c'est une sensation qui est encore largement meilleure. Si je dis pas de bêtises, sur les îles, quand j'y étais allé l'année dernière, à Koh Phangan, j'avais payé à peu près 200 bahts par jour, ce qui fait à peu près 5 euros, quoi. Que tu sois touriste ou même habitant, c'est vraiment que dalle. Pour avoir un scooter qui est entretenu, qui est en bon état, et pour pouvoir faire ton trip, quoi, sereinement.
Et bien sûr, les choses qu'on peut sans doute oublier, ça va être le visa et l'assurance. Quand tu arrives en Thaïlande, en tant que touriste, tu peux rester 60 jours sans aucun problème. Mais quand tu veux rester plusieurs mois ou plusieurs années, il va te falloir un visa. Personnellement, je suis passé par le visa DTV, qui me permet de rester 5 ans en Thaïlande pour un peu plus de 400 €. Honnêtement, c'est ridicule en termes de prix, j'ai seulement besoin de sortir du pays tous les 6 mois. Et ça me permet d'aller faire une nouvelle destination, que ce soit le Vietnam, le Cambodge, la Malaisie ou d'autres pays. Donc le visa coûte à peu près un peu plus de 400 €, et tous les 6 mois, il faut faire un aller-retour dans un pays extérieur. Et là, en général, on est entre 60 et 100 € l'aller-retour. Et pour parler de l'assurance, quand tu es vraiment expatrié, je parle pas de vacancier ou quelqu'un qui reste un an, quand tu es vraiment expatrié, c'est à toi de te protéger au cas où tu as un accident ou un problème. Et donc tu passes par des assurances internationales qui te coûtent entre 100 et 150 € par mois, qui te permet de te protéger de tout dommage d'intérêt et de pouvoir vivre sereinement. Donc concrètement, quand tu es par exemple closer et que tu fais plus de 3000 € par mois, tu peux vivre très confortablement. Personnellement, quand j'ai fait des mois en tant que closer à 4500 ou 5000 € et que je dépensais à peu près 2000 € dans mon mois de charge fixe, ça me permettait de mettre 3000 € de côté. Ce qui permet d'être vraiment confortable tous les mois et de pouvoir investir, de pouvoir mettre de côté et de pouvoir créer concrètement ces projets. Tout en étant dans un pays qui est magnifique, incroyable, et où mon niveau de bonheur est 10 fois plus élevé qu'en France. Et pour terminer, et ça c'est bien sûr le plus important, c'est aussi toutes les sorties que tu vas faire. Quand tu vas aller dans un rooftop avec tes amis, ou que tu vas aller au restaurant, ou que tu vas aller faire un spa, un massage, ou encore un onsen tous les week-ends, ou que tu vas faire un paddle, un tennis, ou aller faire un entraînement de Muay Thai, ça va coûter aussi des petits suppléments. Un entraînement de Muay Thai par exemple, c'est 15 € la séance. Si tu vas faire un onsen, c'est à peu près 15 € l'heure. Si tu vas faire un message, ça va te coûter à peu près 10 € l'heure. On est d'accord que si on compare à des prix français, on est vraiment largement en dessous. Moi, je conseille en général entre 100 à 200 € pour se faire kiffer. Mais ça, encore une fois, ça dépend de chacun. Moi, je suis pas le genre de personne qui va vraiment flamber tous les mois ou qui va dépenser dans des choses, je pas envie de dire inutiles, mais un peu plus futiles. Donc si je récapitule un peu, t'as ton loyer, ta nourriture, ton transport, ton visa et bien sûr ton assurance, et tes plaisirs. Dis-toi que la Thaïlande est un pays magnifique et très diversifié. Donc que tu ailles dans le nord, dans le sud, dans l'est, dans l'ouest, tu auras toujours des paysages différents et tout est à faire. Que ça soit aller voir les sanctuaires des éléphants, comme des combats de Muay Thai, comme aller visiter les magnifiques plages de Krabi ou de Phuket, ou aller sur les îles de Koh Samui ou Koh Phangan, ou aller dans des îles un peu plus renfermées du côté de Koh Chang ou Koh Kood. T'as largement de quoi faire. Mais à partir du moment où tu fais 3000 € tous les mois, minimum, et que tu travailles en ligne, t'as pas un endroit qui te limite, t'es 100% libre de combien tu gagnes et de où tu travailles. Et ça, pour moi, c'était plus important quand j'ai commencé. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'accompagne des gens à faire la même chose, à travailler tout en voyageant, juste avec un ordinateur et une connexion internet. Il y a quelques années, les gens y croyaient pas forcément, mais aujourd'hui, on le voit, il n'y a jamais eu autant de personnes qui se développent en ligne, il n'y a jamais eu autant de personnes qui voyagent et qui font de l'argent en même temps. Aujourd'hui, c'est presque devenu une banalité. Bien sûr, à ceux qui osent oser. Donc concrètement, si tu veux venir vivre ici en Thaïlande, tu peux compter entre 1300 et 1600 € de charges tous les mois. Encore une fois, ça dépend de toi, mais ça te permet de vivre très confortablement et de manière très à l'aise. Et si tu veux venir en mode aventurier, tu peux très bien vivre avec 1000 € aussi. Ça dépend uniquement de tes standards. Sur mes tableaux de finances personnelles, je suis entre 1600 à 1800 € de dépenses par mois pour vivre. Encore une fois, ça dépend de chacun. J'ai des amis qui dépensent 5-6 000 € par mois et des amis qui dépensent 1200 ou 1300. Ça dépend uniquement de tes gains, de tes revenus et de qui tu es, quoi. Bref, si à ton tour tu veux travailler en ligne et développer un complément de revenu ou un revenu qui te permet de voyager davantage, d'être beaucoup plus libre et être indépendant, je t'invite à m'envoyer un message directement sur Instagram ou directement dans les commentaires de cette vidéo-là. On pourra parler tous les deux de ta situation et voir si on peut pourquoi pas collaborer ensemble pour à ton tour réaliser tes objectifs. Je te souhaite de passer une merveilleuse journée, c'était Théo de chez 100% Remote. Ciao ciao.